Dans l'épisode précédent, nous avons commencé la transformation de Lucas, aka le juge de TikTok, qui est juste ici. Comment ça va, frérot? Ah écoute, je suis trop en forme parce qu'aujourd'hui on va taper les jambes. Donc pour rappel, on avait vu un peu au niveau de ton alimentation. On avait vu ensuite une séance haut du corps, une séance push. Mais aujourd'hui on va accélérer un petit peu le mouvement puisqu'on va taper sur les jambes. Donc là il fait le malin, mais il est pas prêt de ce qui va lui arriver. Évidemment, voilà. Séance inspirée du programme 5 séances que tu peux télécharger juste en dessous. Et puis mec, si t'es prêt, on enchaîne, on va s'échauffer. On va se casser les jambes. T'es chaud? J'ai hâte de voir l'état de Lucas à la fin de la séance. Let's go. Petit aparté sur le programme 5 séances, il y a 2 leg day. Mais ça tombe bien parce que Lucas il veut vraiment développer ses jambes. Est-ce que tu peux remontrer un peu la cuisse? Avec l'alimentation et en plus les entraînements, au bout de 90 jours, le but c'est que tu arrives à gonfler un peu ses cuisses. Vous allez voir, on aura un bon volume. Le but c'est qu'à chaque leg day, tu te donnes à fond. Genre vraiment, c'est la séance, il faut que tu sois en forme. Les gars, on passe à l'échauffement. Let's go. Tu vois, l'échauffement articulaire, il est grave important, surtout au niveau des chevilles. Je sais pas si t'as déjà cette sensation où tu sens que ta cheville, quand tu descends en squat, t'es un peu bloqué. Tu sens que t'arrives pas à avoir une bonne, ça s'appelle une dorsiflexion. Et donc là, je vais montrer un exo avec un élastique pour libérer un peu d'espace au niveau de la cheville et pour améliorer cette dorsiflexion, tu vois. En gros, du coup, pour l'échauffement, tu places pas l'élastique sur la cheville ici, tu la places sur le talus, donc c'est l'os à l'avant de la cheville. Tu vas chercher à pousser vers l'avant sans décoller la cheville. Et pour t'aider, tu peux même mettre un petit poids. Et tu joues un petit peu, tu sais. Genre, tu fais une trentaine de secondes où tu essaies de jouer un petit peu, tu essaies d'avancer. Tu fais ça 2 fois sur chaque cheville. Et je te jure qu'au niveau du squat, après, tu seras beaucoup plus à l'aise. Tu veux essayer? Ouais. Et t'avances. Avance le plus possible. Tu sens que ça va. Et après, genre vraiment, fais ça 1 minute, tu t'enlèves, tu sentiras ta cheville, gros, elle est. Tu vois, gros, là, c'est des petits détails qui permettront d'éviter d'avoir la cheville qui se décolle au squat. Ouais, tu sais, au squat, tu dois repousser ton talon et ta plante, mais si ton talon il se décolle, c'est complexe. Les gars, vous l'avez compris, du coup, sur l'échauffement, le premier exercice c'est du squat. Est-ce que tu fais du squat toi de base? J'en fais dans mes séances jambes, ouais. Mais là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ok, donc ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais d'abord voir sa technique à vide. Une fois que c'est validé par le flex, tu pourras monter en charge. Aujourd'hui, c'est 4 fois 6, 8 reps. Et je te réserve une petite surprise à la fin. Ouais, gros. Allez. J'ai déjà l'analyse, les gars, je sais ce que je vais lui dire. À ton avis, est-ce que je vais dire quelque chose de positif ou c'est bof? Mitigé, je pense, ouais. Gros point positif, t'as une bonne profondeur de squat, casse l'appareil, ça j'aime bien. Le petit point que tu peux améliorer, c'est un détail. À la fin du squat, t'as une légère rétroversion du bassin. Pour éviter d'avoir ça, je pense que lorsque tu descends, t'es vraiment une grosse pression intra-abdominale. C'est-à-dire que tu dois repousser, mais tu dois repousser avec ton ventre. Ok? Et en fait, le fait de devoir repousser de A à Z, tu sentiras que ton dos va rester droit. Peut-être tu descends un chouïa un peu moins bas aussi. Les gars, on va pouvoir du coup monter en charge et on va voir ce que le juge vaut sur le squat. Mais c'est très clean, franchement. Super. Ok les gars, première série, là on commence sur les choses sérieuses. Il y a au moins 6 reps à me faire. On va le pousser, c'est parti. Allez, go. Encore une. Ouais, super. Ok, on va prendre le temps de faire un tout petit bilan. Je vous rappelle que Lucas il a fait un grand jeûne ces derniers temps. Et que forcément en perte de force ça se traduit ici. Ouais. Donc là on n'est pas bête, il a fait 4 reps à 60. On va pas mettre plus, on va pas mettre ce poids là, on va baisser. Je pense qu'on va rester sur 50 kg. 8 reps je pense que ça peut jouer, 6-8 reps. Ouais. Et je pense que là ça sera ta charge parfaite pour aujourd'hui. Mais là vous avez vu son dos, il a un bon gainage mais à tout moment il peut se blesser. Donc là ça serait bête que tu reprends. Il met directement lourd en mode no pain no gain les gars. Ouais. Et pas que ça en muscu. Allez on passe à la suite. Et en vrai j'ai une tendinite qui me suit un petit peu grosse. Jus de céleri. Pour la tendinite. Magnifique. Méthode de grand-mère ou vraiment ça marche? Vraie méthode. Tu sais pourquoi ou? Bah parce que ça t'apporte plein de minéraux qui permettent que tes articulations elles restent solides. Bon bah je vais demander à ma maman de faire un jus de céleri du coup et ça ira mieux. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. I'm 3 steps ahead of every move, now that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. Bon, avant c'était fausse alerte, là c'est les vraies choses sérieuses qui commencent. 8 reps à 50. Allez, gros. I think I'm playing chess, I see a king, I'm at his neck. 3 steps ahead of every move, like that's a check. Yes, they wanna know my secret, it's because I never slept. Ouais. All my nightmares of me at 40 like a wreck. See my dad, he in debt. Ça c'est une vraie série mon gars. Si t'es joueur, tu mets 52,5 la prochaine. 55. J'aime bien. Évidemment c'est bien 3 minutes de récup, on bosse en lourd, 6-8 reps c'est très taxant. Pour le système nerveux, pour le corps de manière générale, donc 2-3 minutes. Là Lucas il me doit 8 reps à 55. Allez. Yes. Maintenant pour les cuisses. Ok, prends le temps. Allez champion. Pousse. Encore une. Si.
C'est pas musculaire. T'es sûr en fait? Non, en vrai, il a raison. C'est pas musculaire, c'est cardiaque là. Ok. Le squat, quand t'es pas habitué, même sur du 6 reps, hein. Le souffle. Mais gros, c'est bien. On commence à ce stade-là. Semaine prochaine, c'est de gagner une rep. Et au bout de 2, 3, 4, 5 semaines, tu vas pouvoir progresser. C'est ça, pas maintenant l'objectif. Sur le long terme. Bien joué, gros. Bon, mon gars, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Franchement, on est bien. Ça envoie, mais c'est pas fini, les gars. Dernière série, on va le faire en tempo. Tu auras 3 secondes descente, 1 seconde montée. Pourquoi? Parce que là, il est cramé nerveusement. Et là, on va travailler encore du volume, histoire d'avoir un gros temps sous tension et de prendre des cuisses, mon gars. Je t'ai dit, gros, dans 3 mois. Non, je vais. On va pas abuser non. Allez, gros, c'est parti, let's go. Prends bien le temps, 3 secondes. 1, 2, 3, hop, super. 2, 3, et hop. Encore, hop, une toute dernière. Souffle, hop. Wouhou. Les gars, squat terminé, on passe au deuxième exercice. Mauvais sens. Mon gars, t'étais où, mon gars? Je me suis TP. Non, je savais prendre une petite collation parce que là, va le renvoyer un peu Donc plus. maintenant, t'as à nouveau du boost. Ouais, normalement. Donc là, les gars, fente bulgare, deuxième exo principal. Après, on travaillera en plus léger. 8 reps par jambe. Le max de charge que tu peux avec une bonne amplitude, comme d'hab. Ça marche. Allez, on enchaîne. Premier point, le placement. Tu vois, tu vas t'asseoir comme ça et tu vas tendre ta jambe. Et donc là, c'est ton écartement que tu dois avoir. Ensuite, pour avoir une bonne stabilité, tu vas écarter un peu la jambe ici pour avoir une plus grande surface d'appui. Et donc là, tu seras beaucoup plus stable. Ok? La descente, elle se fait rectiligne, c'est pas vers l'avant. Dernier point au niveau des haltères. Tu prends pas les deux comme ça. Celle-là, tu la mets le long. Celle-là, comme ça, tu auras une meilleure stabilité. Tu seras bien plus à l'aise. Tu contrôles la descente, 2-3 secondes et tu repousses. Et là, mon gars, c'est un super outil pour. Très bien. Les gars, vous entendez peut-être pas, mais il y a du Eminem. Ça veut dire que je suis obligé de faire des séries à 40 de manière à ce que ça soit propre et contrôlé, mon gars. Let's go. Ah, on est bien là. Ah, les gars, ça m'a tué. Donc là, je vais l'encourager, je vais rester assis, les gars, parce que. Oui. 3. Oui. Dernière. Allez, champion. Super. Les gars, sur les séries de fente bulgare, n'hésitez pas à vous laisser 15-30 secondes entre chaque jambe. Sinon, la deuxième jambe, vous allez avoir un moins gros volume d'entraînement. Et après, vous pouvez créer un déséquilibre là-dessus. Et commencez avec votre jambe la plus faible. Oui. Hop. Troisième exercice et dernier exercice polyarticulaire. On va faire du soulevé à jambes tendues. Là, le soulevé à jambes tendues, ça va vraiment étirer à fond tes ischios. C'est le meilleur exo, je pense, pour des gros ischios. Et on complémentera après avec du leg curl, histoire de faire de manière complète un exo à forte tension d'étirement. Et là-bas, un exo à forte tension de contraction. Donc, fini la théorie, je t'explique comment faire le mouvement du coup. On va faire le mec arrogant, je vais faire un exemple à 40. Donc en gros, déjà le mouvement, la logique est la suivante. Tes haltères, tu vas les faire longer le long de tes cuisses et tes tibias, ok? Le tout en fléchissant au niveau des hanches. Tes jambes, elles sont pas fléchies ni tendues totalement. Légère flexion au niveau du genou. Donc tu descends et dès que ça tire, tu repousses fort avec les talons et ta plante. T'as vraiment de tendre à fond. Attention. Donc ça donne ça. Petite précision les gars, c'est notre troisième exercice. Là on va bosser en force. On va faire du 10-12 reps. Donc là par exemple avec une charge astronomique. Tu mets une charge qui est en difficulté entre 10 et 12 et on garde un tempo de 3 secondes sur la descente. Très bien, et dès que ça tire, tu repousses. Le point très positif qu'il fait aussi, c'est qu'il pousse les fesses vers l'arrière. Très bien. Donc les gars, Lucas il m'a dit que ça tirait assez vite, donc il n'a pas beaucoup de souplesse. Mais c'est pas grave, à force d'en faire, tu vas aussi gagner en souplesse en fait. Ouais, c'est bien. Beaucoup mieux. Et alterne le long des cuisses. Très bien. Voilà, là il a compris le mouvement. Très bien. Oui, et tu repousses. Super. Très bien. Et normalement ça tire au niveau des ischios. Dès que ça tire trop, tu repousses très bien le dos. Une dernière. Contrôle bien. Ischios qui tapent. Et tu reposes avec tes talons. Hop là. Est-ce que tu sens tes ischios? Ouais. Ok. J'ai un peu les lombaires aussi là. Les lombaires. Les gars, c'est normal, vous avez une flexion de hanche, donc forcément il y a de la tension sur les lombaires. Mais c'est pas une mauvaise douleur. Si vous êtes bien gainé, donc si vous abaissez bien vos omoplates, poitrine sortie, vos dos il sera droit, faire les abdominaux et il n'y aura pas de problème. Ouais. On enchaîne? Allez, let's go les gars. Dernier enchaînement de la séance. Comment tu te sens déjà? Plutôt bien. Exo d'isolation, ça veut pas dire c'est exo tranquille, je suis assis. Non. On finit la séance en beauté comme on a commencé. Ça roule? Commence avec le leg extension. Je vais te pousser un petit peu et sans temps de repos, tu vas directement le leg curl et t'enchaînes. Du 12-15 reps, je veux que tu t'arraches. Là gros, au niveau du tempo, je veux que tu maintiennes à chaque fois au moins une seconde en haut. On fait un petit complexe, ok? C'est quand tu tends la cuisse que ton quadriceps va se passer la masse. Allez, c'est parti. Une, très bien. 6, 9, on maintient. Oh, tu attends et tu les fais. 2,
dans une salle. Encore une. Allez gros, on enchaîne. On essaye les gars d'être complet, donc on essaie de mettre plus ou moins la même charge entre les deux machines, mais évidemment ce sera un peu plus faible aux ischios, c'est normal. On va faire 30, 9, encore une. Donc là normalement t'es censé avoir 4 séries comme ça. Et là c'est fin de séance. Au niveau de la durée de la séance, je pense qu'en 1h30 si t'enchaînes bien, c'est calé même un peu en dessous. Sachez que pour le squat il faut pas mal de récup, fond de bulgare aussi. Et après tu peux enchaîner sur du 1 minute 30 sans souci. Allez ça monte. Les gars, quand je vous dis que exo d'isolation c'est pas des charges de bébé, on va détruire cette machine. La machine elle est en PLS. Les gars, on a dit on est complet, donc on met pareil aux ischios. Ah non, je rigole pas du tout. Les gars, cette machine elle est insane. Déjà merci à On Air Voltaire de nous accueillir. Merci beaucoup. En gros cette machine c'est insane. Tu sens la tension à la fin du mouvement. Souvent il y a des machines elles sont très dures au début. Au début c'est où t'as un point de force. Et là une fois que ton ischio il est raccourci, t'as une tension qui est insane. Franchement c'est validé les gars. Allez gros là maintiens. Les gars je vous dis que la séance jambes c'est la plus intense. Et je pense que Lucas il est en train de le vivre donc ça fait plaisir. Il est dans le dur mais c'est comme ça qu'on chope une grosse squeeze. Y'a pas de galère. Imagine là t'es sur la plage mec, t'es allongé comme ça gros et tu bronzes. C'est pareil mec. Tout pareil mec. Tu pourras faire ça dans 3 mois avec un cocktail. Un cocktail à la Hawaii bien sûr. Allez gros. Les gars, qui a conçu une salle sur plusieurs étages? Genre, les gens ils ont pas pensé aux ceux qui font les leg day. Et là gros c'est horrible et c'est pas fini. Les gars, séance terminée, on est d'accord, t'as donné hein. Je te donnais gros. Et là, je veux encore te donner quelque chose parce que bon, on va se taper gros. Vas-y, on se tape. Merci mec. Les gars, vous connaissez mon active de qualité. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on a pensé de la séance déjà? Franchement, une très belle séance, beaucoup d'intensité, mais comme Fleck l'a dit, c'est ce qu'il faut pour les jambes. Ok, est-ce que c'est déter? Est-ce que ça t'a démotivé ou au contraire ça t'a motivé tout arraché sur les 3 prochains mois? Ça m'a carrément motivé. Ben là, justement, en plus, j'ai découvert des nouveaux exercices. Ça va me permettre de travailler de nouvelles façons. Ouais, de manière complète, tu vois. Exactement. Là, on a bossé quadri, ischio, fessier. Là, t'es de manière complète. Il manque juste les mollets. Ouais. Qui sont évidemment présents dans le programme 5 séances que vous pouvez choper juste en dessous si vous le voulez. En tout cas gros ça m'a fait plaisir. Ouais. Donc là maintenant tu sais comment bosser le haut du corps à grosse intensité, le bas du corps aussi. Donc là en gros ça veut dire que les gars quand je vais appuyer sur l'écran on se verra plus pendant 90 jours. C'est-à-dire que quand je vais redésappuyer dans une prochaine vidéo on sera là nous deux avec ta nouvelle shape. Oh là là. C'est teasé. Après les gars comme dit on mettra un petit peu des petits clips d'évolution sur TikTok, sur Insta. Mais le but c'est qu'ils travaillent en silence parce que moi je pense qu'on progresse mieux lorsqu'on bosse en silence, hors caméra. Et on en reparle dans 90 jours. Exactement. T'as un mot encore pour finir? Rien à dire gros, juste on va le faire. Allez c'est parti les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé le concept et on se voit dans 90 jours.